Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ces élégantes petites colonnes, les Cario Cintar 100 T. Alors, je dis Cario, ça s'écrit chariot, mais je crois que CH en italien, ça se prononce que. Les italophones me contrediront ou pas. Ces belles enceintes m'ont été confiées par notre ami Nicolas, Nico Style Fiman, afin que je les contrôle, que je les écoute, et ben ici j'en profite également pour vous les présenter. Alors, comme vous le savez, je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation sur les enceintes Jean-Marie Reynaud Evolution 3, notre ami Nicolas ouvre sa boutique et d'après ce qu'il m'a dit hier au téléphone, il aurait même terminé son site web. Alors je ne pense pas qu'il soit déjà en ligne, mais ça ne saurait tarder et donc souhaitons-lui bonne route. Alors je suis bien content qu'il m'ait prêté ces enceintes car des enceintes Cario, bah, ma foi, on n'en trouve pas beaucoup en France. C'est une marque qui est assez peu connue. Je n'en avais moi-même jamais écouté sous leur forme complète. J'avais eu occasionnellement entre les mains des haut-parleurs Cario à restaurer, mais ça s'est arrêté là. Et pourtant, c'est une marque qui est vraiment digne d'intérêt, comme vous allez le voir, avec ce petit modèle qui n'était pas tout à fait dans l'entrée de gamme de la marque, mais presque. Vous allez voir que c'est très intéressant et très qualitatif. Alors déjà, pour rappel, Cario, c'est une marque qui n'est pas nouvelle, hein, elle a été créée en 1976, et l'un de ses credos, c'est le Made in Italy. À savoir que le bois vient d'Italie, on va y revenir, les haut-parleurs sont propriétaires et le filtre possède des condensateurs estampillés parfois Cario et en tout cas c'est fabriqué en Italie également. Alors, on se trouve ici en face de petites colonnes, alors acceptant ce WAF, aucun problème, hein, comme on dit le WAF, pas de souci. Elles sont très élégantes, d'un format très très mesuré, on va dire. 88 cm de haut, je crois 16,5 de large et environ un petit 25 en profondeur. On s'aperçoit qu'elles sont également montées sur un petit socle avec des pieds et cela aura son importance, comme on va le voir. Donc comme je vous le disais, très élégante, très belle finition, très beau plaquage. Les arbres des noyers, je crois, viennent du nord de l'Italie. Ce sont des arbres qui ont au minimum 20 ans et qui sont, une fois débités, mis à sécher pendant au moins 6 mois avec une humidité contrôlée avant d'être débités en feuilles de plaquage. Les enceintes, d'ailleurs, au niveau plaquage, sont appairées et elles sont même plaquées à l'intérieur, réellement, de la très bel ouvrage. Toujours pour parler de l'extérieur, il y a de très beaux borniers aussi qui sont très qualitatifs. Hein. Ce n'est pas des borniers poussoirs à guillotine en plastique rouge et noir, pas du tout. Parlons maintenant de l'équipement en haut-parleur. Donc, vous disais-je, des haut-parleurs propriétaires. Ici, on a un petit boomer médium de 135 mm à membrane traitée. Suspension caoutchouc. Alors, elle est restée bien souple. Hein. Je pense que ça évitera de la réfection. Je n'aurai pas beaucoup de travail là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette enceinte, c'est la Cintar 100T, donc T pour Tower, mais qu'il existe également une version bibliothèque avec simplement ces deux haut-parleurs-là et d'un format beaucoup plus réduit. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, donc un 135 mm qui est un boomer médium, et nous avons le même à l'intérieur, qui lui est un pur boomer, coupé à 190 Hz, dont le volume occupe à peu près les 2/3 des enceintes, et qui débouche en basse réflexe dans le bas de l'enceinte. Alors, je pense que c'est pour profiter de l'effet de sol, et, ma foi, c'est ce que j'appelle un avantage mécanique. Ensuite de quoi, donc, coupé à 190 Hz, celui-ci monte, je pense, de mémoire jusqu'à 1600 Hz, et là, ici, on trouve un tweeter à dôme textile de 27 mm. Et à mon avis, le 27 mm n'est pas anodin, puisque ça va permettre au tweeter de descendre plus bas qu'un 25 mm, voire même d'un 20 mm, tout en pouvant quand même monter très très bien dans les fréquences ici. Et puis là, ici, on observera une petite amorce de pavillon. Le filtre est également très qualitatif et on va dire plutôt complexe puisque on dénombre 5 bobines et 8 condensateurs.
pour la plupart en MKP et de très bonne qualité. Le câblage n'est pas en reste, avec un diamètre qui est vraiment très conséquent. Hein, ce n'est pas juste des petits bouts de fil, là, du câble téléphone, comme le précisait quelqu'un dans un commentaire sur une de mes vidéos. Donc là, du très bon câblage. Au niveau des performances, Cario annonce 100 watts. Alors je pense que ça doit être 100 watts maximum, parce que bon, avec des haut-parleurs d'aussi petit diamètre, bon, voilà, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. La réponse en fréquence est plutôt bonne, puisqu'on serait à 60 Hz à moins 3 dB. Et j'aurais tendance à les croire. Le rendement n'est pas très élevé, puisqu'il est de 88 décibels 1 watt à 1 mètre. On devrait plutôt dire la sensibilité. 88 décibels 1 watt à 1 mètre, et ben, cela est dû notamment, je pense, à la complexité du filtre et à la conformation de l'enceinte, voilà, à sa configuration. Au niveau écoute, eh bien, au niveau écoute, là, je vais être très honnête avec vous, c'était vraiment une très bonne surprise, avec un niveau de grave qui est très, très étonnant au regard de la taille des enceintes et des transducteurs utilisés. Réellement, la taille des enceintes s'oublie et ben, il y a vraiment un niveau de grave qui est, je dirais, impressionnant et en qualité aussi. Le médium est plutôt bon, parce que là, on a un transducteur de 135 mm, donc ça peut monter en fréquence. Alors, plus on va monter en fréquence, bon, eh bien, il va falloir que le diamètre du haut-parleur ne soit pas trop important. Et les diamètres plus importants qui donnent du médium, c'est ce qu'on va appeler les larges bandes. Et là, ils ont des équipages mobiles ultra légers et des circuits magnétiques très, très puissants, des bobines très, très courtes, pour pouvoir monter dans les fréquences. Donc, plus on va augmenter la taille du haut-parleur, plus la restitution détaillée du médium et sa montée dans les fréquences vont devenir problématiques. Ça, on y reviendra sûrement. Mais là, avec un 135 mm, surtout coupé à 1600 Hz, là, je vais vous répondre, aucun problème. Et les enceintes, je trouve, ont vraiment un très bel équilibre. Il y a une restitution, on va dire, qui est à la fois assez détaillée et plutôt douce, avec le point fort, compte tenu de la taille, la restitution des basses. Voilà, bah, que dire d'autre, rien, sinon que je vais vous laisser en leur compagnie pour un petit morceau de musique. Enceinte vraiment très qualitative et que j'ai été très content de vous faire découvrir si vous ne les connaissiez pas. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.